Mesdames et messieurs, soyez salués où que vous soyez, partout à travers les quatre coins du globe. Alors, c'est un coup de tonnerre qui vient de se présenter du côté de l'État ukrainien. Volodymyr Zelensky est dans l'agonie totale face à sa fin dans ce conflit russo-ukrainien. Oui, il est dépassé. On nous annonce que M. Vladimir Poutine a enfin échangé avec l'emblématique M. Donald Trump, nouvellement élu. Mais la question sur quoi ils ont échangé, le contenu à laquelle ils ont élaboré, chers dames, chers messieurs, ça inquiète fort le chef d'État ukrainien Volodymyr Zelensky. Parce que ce qu'ils se sont dit par rapport à l'Ukraine et à la Russie, et aussi du bloc européen, inquiète tellement non seulement Zelensky et ses alliés de l'Union européenne et de l'OTAN. Alors, qu'est-ce qu'ils ont raconté? Qu'est-ce qu'ils ont élaboré? De quoi ont-ils dit? Et cette information nous provient du Washington Post. C'est le Washington Post qui a élaboré cette information. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, avant de continuer, rassurez-vous, regardez si vous avez déjà poussé beaucoup de j'aime, si vous avez mis assez de cœur et fait des commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, écrivez salut état d'urgence ou bien faites des cœurs en commentaire. C'est très important. Ce n'est pas obligé. On s'excuse, ce n'est pas obligé, mais s'il vous plaît, faites-le. Alors, ça s'est passé, la rencontre téléphonique a eu lieu le 7 novembre 2024. Vous comprenez? Où Trump et Vladimir Poutine ont discuté le 7 novembre d'une éventuelle fin de la guerre en Ukraine, selon le Washington Post. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partagez-moi la vidéo au maximum. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Alors, selon les informations officielles, au cours de la conversation, M. Donald Trump a conseillé au président russe de ne pas intensifier la guerre en Ukraine et lui a rappelé la présence militaire importante de Washington en Europe. Donc, M. Donald Trump connaît, il sait bien qu'il y a une présence militaire en Europe qui sont du côté des lignes de front, mais il a demandé au chef d'État russe, à M. Vladimir Poutine, de ne pas intensifier la chose. Vous comprenez? Il a dit, mon ami, tu sais, nous sommes des amis, il faut gérer ce monsieur Molo Molo. Mais j'arrive, je vais faire de mon mieux. Écoutez ce qui s'est passé. Les sources du journal, s'exprimant sous couvert d'anonymat, ont déclaré que les hommes politiques avaient discuté de la paix sur le continent européen. Ils avaient discuté de la paix sur le continent européen et que Donald Trump avait exprimé son intérêt pour des négociations ultérieures visant à discuter d'une résolution rapide de la guerre en Ukraine. Alors, une résolution rapide de la guerre en Ukraine, c'est ce que M. Volodymyr Zelensky ne veut pas accepter. Il n'a pas besoin d'une résolution de paix. Il veut que Washington puisse continuer. Donc, Donald Trump doit continuer d'emboîter le pas de M. Joe Biden pour continuer ce conflit. Et telles sont les mêmes idéologies de l'OTAN, de l'Union européenne. Alors, M. Donald Trump, lui, il vient pour la paix. Selon le contenu de leur conversation. Selon le contenu de leur conversation. Je sais que d'autres viendront pour dire, non, il ne faut pas faire confiance. Vous savez, on vous relaie les informations telles que nous les recevons. Et après, on analyse, on décortique. Vous comprenez? Voilà, je le sais très bien. Alors, Trump a déclaré à son entourage qu'il soutiendrait un accord dans lequel la Russie conserverait une partie du territoire conquis pendant le conflit. Vous comprenez? Donc, lorsqu'ils vont mettre cette résolution de paix, Trump l'a toujours dit, les renseignements ukrainiens et américains l'ont dit, vous comprenez, que M. Donald Trump va conserver les parcelles occupées par la Fédération de Russie du côté de la Russie. Oui, les parcelles ukrainiennes qui ont été occupées par la Russie, ça va rester sur le territoire russe. Voilà. C'est pourquoi M. Vladimir Poutine et Kim Jong-un, ils ont lancé une grosse offensive pour booster en fait les territoires. Donc, il n'est pas dupe. Et cette offensive a été lancée quand? Ces dernières 48 heures. Donc, il y a eu sûrement quelque chose qui s'est passé dans leur conversation. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Et alors, qu'est-ce qui suit à la suite? Le gouvernement ukrainien a été informé
de l'appel et ne s'est pas opposé à la conversation. Selon les informations, le gouvernement ukrainien a compris. Ils ont écouté, ils ont eu les informations de cet appel, mais ils ne se sont pas opposés. C'est même d'ailleurs pourquoi Volodymyr Zelensky, ces dernières 72 heures ou 48 heures, il a décidé de se rendre du côté des États-Unis d'Amérique pour rencontrer lui-même le président Donald Trump pour qu'il puisse discuter, pour qu'il puisse continuer de faire des yeux doux à ce monsieur. Mais vous savez, c'est peine perdue, je le dis toujours. Et ces informations ont été relayées par le Washington Post. Et nous avons même d'ailleurs eu une source venue d'Israël, j'ai fait une vidéoconférence sur ça hier, qui a informé que M. Donald Trump est en train d'envisager d'arrêter le conflit ou bien il est en train d'échanger avec la Fédération de Russie, mais secrètement. Bon, c'est vrai, les informations ont été démenties par le gouvernement russe, qu'ils n'ont pas échangé avec Donald Trump. Vous comprenez? Il s'agit de M. Dmitry Peskov qui a déclaré ces informations, mais ce sont des informations officielles. Vous savez, nous sommes, ça c'est la géopolitique, géostratégie. Oui, ils sont dans la géopolitique, géostratégie. Même si ça s'est passé, même si cela a été fait, on ne peut pas l'admettre, on ne peut pas dire que oui, ça a été fait. Vous comprenez? On ne peut pas accepter. Je vais vous donner l'exemple de l'arrivée des soldats nord-coréens sur le territoire russe. On a démenti, les Russes avaient démenti. Mais pourtant, ils étaient là, tout le monde entier connaît et connaissait qu'ils étaient là. Oui, c'est de ça qu'il s'agit. Mais à la fin, dans les dernières minutes, on a compris qu'ils étaient réellement là. Mais pourtant, la Russie et la Corée du Nord avaient démenti. Et tel est le cas sur cet appel qui vient de s'échanger entre Donald Trump et la Fédération de Russie, à plus forte raison Vladimir Poutine. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, M. Zelensky est inquiet par rapport à cela parce que tout ce qu'il comptait, il envisageait avoir, il envisageait faire, serait voué dans l'échec. Avec ses alliés, ça serait complètement dans un échec cuisant. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, il ne sait plus quoi faire. Il est dépassé. Zelensky est complètement dépassé par ce qui vient d'arriver. Alors, il va sauf que supporter. Il va supporter. Et il y a beaucoup d'autres programmes qui sont en train d'être mis sur pied contre Volodymyr Zelensky. Je viendrai avec des séries de vidéos là-dessus. Zelensky a chaud. D'ici 2025, on va assister au repos éternel de Volodymyr Zelensky. C'est de ça qu'il s'agit. Un repos éternel, mais sans précédent de ce monsieur. Alors, chers dames, chers messieurs, la situation est très, très bouleversante du côté de l'Ukraine. Oui, et du côté de l'OTAN, ils sont en train de faire les mains et les pieds pour continuer dans ce conflit. Mais c'est mal connaître les Russes. C'est mal connaître ce que Donald Trump est en train de préparer. Parce que tous ceux qui vont s'opposer seront abandonnés à leur propre sort. C'est de ça qu'il s'agit. Ils seront abandonnés à leur propre sort. Et nous savons ce que la Russie serait capable de leur faire. On essaie d'accentuer le point là-dessus. Et oui, parce qu'ils veulent faire la tête. Ils veulent se rebeller. Ils veulent faire un bras de fer en fait avec M. Donald Trump. On a même vu d'ailleurs le secrétaire général de l'OTAN qui est sorti, qui a dit que si M. Donald Trump accepte à ce que les terres ukrainiennes restent en Russie, ils vont faire sauter les États-Unis d'Amérique sur l'alliance otanienne. Mais il faut faire sauter. Il y a quel bénéfice là-bas? Il y a quoi là-bas? Si ce n'est pas de ravitailler les conflits, de chercher les palabres dans le monde. On n'a même pas besoin de cette branche otanienne. Il faut faire sauter. Alors, M. Donald Trump est dans sa position de paix. Il faut le savoir, il faut le dire ainsi. Présentement, bon, on ne sait pas s'il a d'autres idéologies derrière, vous comprenez, mais il est dans sa proposition de paix. Honnêtement parlant, il est pour la paix. C'est vrai, les choses peuvent changer, mais à l'heure actuelle, c'est la paix. Alors, c'est ça qui fait remonter l'adrénaline au sein du bloc des alliés. Chers dames, chers messieurs, le début du match vient juste de commencer. C'est de ça qu'il s'agit. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. Sécurisez-la avec beaucoup de j'aime et suffisamment de cœur. N'hésitez pas de mettre beaucoup de commentaires. Même si vous n'avez rien à écrire, faites des cœurs en commentaire ou encore écrivez « Salut, état d'urgence » en commentaire ou faites des cœurs. Vous comprenez? Et n'hésitez pas de mettre « Vive la paix dans le monde ». Nous avons besoin de paix. Comme M. Donald Trump est venu pour la paix, nous avons besoin de paix.
C'est de ça qu'il s'agit. Cliquez sur le lien de notre chaîne YouTube dans la zone de commentaires. Allez vous abonner à la chaîne. Nous réalisons des vidéoconférences là-dessus. La chaîne YouTube, le lien de la chaîne YouTube se retrouve sur notre page Facebook État d'urgence. Allez-y vous abonner. Je vous reviens tout à l'heure pour une prochaine série d'actualités. Soyez encore salués une fois de plus. Ciao, ciao.